le traitement que tu as administré à cette femme. Tu as dit que dans le 1 heure là, toi tu t'occupais juste de l'enfant. Donc le nouveau-né avec elle pour s'intéresser juste à la femme. Quelle était l'urgence là-bas? Vous, l'enfant. Parce qu'on dit d'abord, si les deux vies sont en danger, qu'est-ce que vous pouviez d'abord faire? Alors explique-nous, justifie-nous d'abord pourquoi les d'abord à cette dame. Et puis, quel mécanisme que vous avez fait d'abord pour que cette femme puisse survivre? Nous avions besoin de votre réponse, s'il vous plaît. Et il y aura aussi la parole sur l'Assemblée. On va commencer à vous poser des questions. Travail scientifique, je pense que tout le monde a l'intérêt à cela. C'est un problème d'abord que l'autre peut aussi rencontrer. Nous ne voulons pas toujours avoir encaissé d'abord des décès maternels. La question juste des décès maternels. Vous ne servez à rien, à être infirmier. C'est-à-dire si la femme peut être accouchée, peut-être même dehors, même à la maison, donc ça va. Parce que l'importance de l'infirmier quand il assiste d'abord l'accouchement, c'est juste pour aider la femme ainsi que l'enfant. Alors vous avez à diriger l'accouchement et vous n'avez rien fait. Vous dites que vous avez remarqué cela après 1 heure. Et vous n'aviez pas prévu d'abord, donc vous n'avez pas prévu une transfusion ou soit un traitement en. Et vous nous dites que cette femme-là vit. Elle est où? Est-ce qu'on peut... Et si cette femme-là est morte, donc son sang est sur tes épaules. Ok. Alors, tu vas maintenant répondre d'abord aux questions posées. Les amis de première ici ne connaissent pas ce que c'est la rétention placentaire. Ils ont besoin vraiment de connaître cela. Qu'est-ce qu'une rétention placentaire? Écoutez la définition. Une rétention placentaire, c'est quand il n'y a pas de décollement du placenta dans les racines qui suit la bouche. Est-ce que les amis, vous aviez compris quelque chose? Non. Est-ce que tu peux nous transformer cela en swahili parce que nous puissions comprendre quelque chose? C'est quand il n'y a pas quoi? C'est quand il n'y a pas quoi? On n'a pas écouté. Quand il n'y a pas... On n'a pas écouté ce qu'on On dit demande. même au Swahili, rétention placentaire. Supposons que tu es d'abord en face vraiment des personnes qui ne connaissent même pas parler français. Comment est-ce que tu peux d'abord expliquer d'abord la rétention placentaire? Bon, la rétention placentaire, vous savez que c'est mal terminé ou à tout. Kubambi, entendez Kubambi. Ne dérangez pas s'il vous plaît. Ne dérangez pas s'il vous plaît. Il y aura un temps où on va vous accorder la parole, vous allez poser votre question. Mais suivez d'abord ce qu'il dit parce que c'est tellement nécessaire pour nous. La rétention placentaire. Tu nous as exposé un sujet très alléchant, parce que souvent on est déjà habitué seulement à des sujets là inutiles, des sujets là inutiles. C'est-à-dire qu'on a déjà défendu pas, c'est tellement nécessaire pour nous. C'est un sujet très très important, mais on se rend compte que la femme là est décédée à cause de ta propre faute. Et je vous pose une question. Quel est le rôle de l'infirmier après la sortie du placenta, lorsque le placenta sort? Parce que la rétention placentaire dont tu parles, après, le médecin a conclu à une rétention partielle. Selon ce que tu as parlé, c'était une rétention placentaire partielle. Quand le placenta est sorti, qu'est-ce que l'infirmier fait quand le placenta sort? L'infirmier fait quoi? On va vérifier s'il y a tous les côtés. Ok. On doit vérifier s'il y a tous les côtés. Si tous les cotylédons sont là, ou soit s'il y a quelque chose qui manque.
Alors, est-ce que vous avez eu le temps d'examiner les placentas? Et tous les cotylédons étaient comment? Normal. Maintenant, vous voyez que moi je suis en train de voir que ce n'était pas une rétention placentaire. Oui. Là, c'était une déchirure du col, c'est une déchirure de l'utérus. Laissez-moi là, c'est quelle manœuvre avez-vous fait? Manœuvre que vous avez appliquée. Parce que vous nous dites que le placenta était intact. Mais entre-temps, il y a une rétention partielle. Comment expliquer une rétention partielle aussi longtemps Il y a que tous les placentas placentas qui sont sortis? Tous les placentas est sorti. Vous avez pris même le temps de les vérifier, les deux face maternelle, face foetale. Vous avez vérifié. Ouais. Mais comment vous nous dites maintenant qu'il y avait une rétention partielle? Il y avait des placentas ou bien C'était une grossesse géminaire ou comment? Alors expliquez-nous d'abord. problème déjà même. Comment expliquer un placenta qui est sorti en totalité, mais vous dans votre diagnostic vous nous dites qu'il s'agit d'une rétention partielle du placenta. Qu'entendez-vous par une rétention partielle du placenta? Ça c'est la première question. Et ça on risque de quitter ici à 18h pour ces cas, parce que cette dame ne peut pas partir comme ça. Il cache une vérité. Qu'entendez-vous par une rétention placentaire partielle? Rétention placentaire partielle, c'est quand il y a. C'est quand le placenta est sorti incomplet. Incomplet. Ok. Le placenta est sorti incomplet, mais vous nous dites qu'après vérification, le placenta était complet. Tous les cotylédons étaient là. C'est quel mécanisme? C'est quel mécanisme? Peut-être tu es peut-être un médecin, tu es plus que même le médecin. Alors, tu peux nous dire ça. Un placenta qui est sorti en totalité, mais vous avez un diagnostic de rétention placentaire partielle. Il y avait une hémorragie.